Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. Et oui, encore un. Mais j'ai reçu environ une quinzaine de services presse, donc je me dédouane. J'ai eu la chance de recevoir des services presse, donc du coup, pas tant de livres que ça que j'ai acheté. Un tout petit peu moins de 10 peut-être, c'est déjà beaucoup. Mais bon là, écoutez, de toute façon j'ai pas pu trop acheter ce mois-ci, donc c'est mes achats du mois dernier, puisque je me lance en entrepreneur et il faut attendre un petit peu que le flouze rentre, donc du coup ça me fait une petite cure de désintox. C'est pas facile à vivre tous les jours, je vous avoue, pour moi qui suis une acheteuse compulsive, mais j'ai la chance de recevoir des services presse et ça m'aide, ça fait du bien. Donc du coup, je les ai pas classés par maison d'édition du tout, je pense que je vais les prendre au pif. Il y en a que j'ai déjà lus et donc on m'a envoyé pour que je vous en parle parce que je les ai aimés et d'autres que j'ai pas lus du tout. Mais par exemple, j'ai reçu L'année de grâce donc de la part de Pulp Fiction, donc Gallimard, de Kim Liggett, qui est une dystopie que j'avais adorée. J'avais d'ailleurs participé au podcast de Madison Ramaget dessus, puisque voilà, j'ai passé un super bon moment. C'est une dystopie comme je les aime, une dystopie féministe, où on sait pas trop ce qui se passe. Il y a une ambiance un petit peu, une vibe d'Annihilation et de Mexican Gothic, encore une fois. Maintenant que je les ai lus, je me rends compte. Et vraiment, c'est un livre où j'ai vu des avis parfois un peu mitigé, mais moi j'ai vraiment adoré et c'est la dystopie comme je les aime. Pour vous lire un petit peu le résumé, personne ne parle de l'année de grâce, c'est interdit. Nous aurions soi-disant le pouvoir d'attirer les hommes et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille. C'est pourquoi nous sommes bannis l'année de nos 16 ans. Notre magie doit se dissiper dans la nature. Mais on ne revient pas indemne de l'année de grâce, si l'on en revient. J'avais adoré. Et il sort en format poche. Je pense que je vous le ferai gagner du coup sur Instagram, TikTok ou YouTube. Faut que j'avise la stratégie. Un qui me tentait depuis trop longtemps, donc je suis ravie d'avoir eu l'opportunité de le recevoir, et c'est L'Antidote mortel de Cassandre Lambert. Oui, Cassandre, j'ai failli dire Cassandra, mais non, Cassandre Lambert, publié aux éditions du Livre de Poche. J'adore la couverture, vraiment, j'ai toujours eu un gros faible pour cette couverture, et j'ai trop envie de le lire parce que déjà j'ai envie de découvrir un peu plus d'auteurs françaises, et parce que celui-ci m'a toujours fait de l'œil. J'ai pas relu le résumé parce que j'ai pas envie, en fait, j'ai envie de me lancer dedans un petit peu à l'aveugle, j'en avais entendu parler quand il était sorti il y a quelques années, mais c'est vrai que là j'ai vraiment envie de plonger dans à l'aveugle. Il y a le tome 2 qui est sorti en grand format et qui sortira du coup j'imagine prochainement au format poche. On continue sur les poches et j'ai reçu le tome 1 et le tome 2 de Blood Song de Anthony Ryan, qui est une saga qui me tentait depuis très longtemps et un auteur que j'ai trop envie de découvrir. Et donc du coup voilà, j'ai reçu le tome 1 et le tome 2 au format poche. Pareil, j'ai pas trop lu le résumé, je sais qu'il me semble que c'est une histoire de clans, de guerre, de héros légendaires et c'est tout ce qu'il me faut pour me lancer dedans. Mais là, je commence à avoir une bonne petite collection de poches. Vous savez que c'est pas forcément mon format préféré dans la bibliothèque. Par contre, c'est un format que je trouve hyper pratique pour lire. Voilà, surtout moi qui lis beaucoup dans les transports. J'aime bien pouvoir emmener mes livres un petit peu partout. Et c'est vrai qu'il y a cette facilité avec le format poche qu'on n'a pas avec les grosses pavasses en relié. Un que je vais probablement entamer ce mois-ci, et c'est The Girl with No Soul de Morgan Owen. J'adore. Cette couverture, elle est magnifique. Elle brille de mille feux. Et j'ai trop envie de le lire parce que, encore une fois, j'ai vu passer de bons avis. Ma copine Mathilde du compte Mes Douces Lectures l'a bien aimé. Elle a juste dit que la fin l'avait un petit peu laissé mitigée. Mais sinon, j'ai vu pas mal de bons avis, donc j'ai très envie de le lire. Et il me semble que ça, c'est l'histoire d'une fille qui s'est fait voler son âme et qui cherche à la récupérer. Si je dis pas de bêtises. Qui a volé l'âme d'Iris, c'est écrit. J'imagine que je me trompe pas. Celui-ci, j'ai vraiment hâte de le lire parce que j'ai l'impression que ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que soit les gens adorent, soit les gens détestent. Donc j'ai hâte de voir où je me situe sur ce spectre-là. Mais c'est Chasseur de flammes de Asfa Faisal, publié aux éditions de Saxus. Donc déjà j'ai hâte de voir la traduction, parce que même si de Saxus me l'envoie, c'est jamais assez mal traduit. Je vous le dirai. et voilà, je suis mitigée. Voilà, parce que par exemple, Lauralie qui l'a lu a pas du tout aimé. Il paraît qu'en fait, les choses n'ont pas de sens en fait, de ce que j'ai compris. Il y a des choses qui font pas de sens, il y a des choses qui ne sont pas expliquées, la romance est un peu bizarre. Et c'est un avis que j'ai vu passer beaucoup de fois. Ou alors c'est un énorme coup de cœur en fait. Donc vraiment, c'est le genre de livre qui divise et j'ai trop hâte de voir ce qui va en être pour moi en fait. Un livre qui a été un coup de cœur, donc envoyé de la part des éditions Bayard, donc Page Turner, qui est le groupe Page Turner qui a Bayard dedans, mais c'est Page Turner avec qui on communique. M'avait envoyé Riposte de Louise Harry, traduit par Clémentine Beauvais, j'ai adoré. Un livre très dur à lire sur le harcèlement scolaire, sur la grossophobie, écrit en vers libre, mais ça a été une vraie claque. Franchement, j'ai adoré ma lecture, j'ai passé un trop bon moment et je peux que vous le recommander, ça se lit très vite et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant de faire lire.
Je sais pas si je dirais au collège parce que c'est peut-être un peu trop brutal pour des élèves du collège, quoique, franchement, vu à quoi ils sont confrontés parfois. Mais peut-être lycée. En tout cas, je trouve que c'est un livre qui est important d'étudier, ne serait-ce que quelques passages. Celui-ci, je me souviens pas si je vous l'ai présenté dans le book haul précédent, donc je le remets au cas où. Puis sinon, vous l'aurez juste entendu 2 fois. Mais j'ai reçu Grace and Fury, donc le tome 1 et le tome 2. Le tome 1, c'est Fleur de fer et le tome 2 c'est Reine de ruines et j'aime beaucoup. Je pense que je vais faire un jaspage sur les deux parce qu'il y a beaucoup de design doré que j'aimerais bien reprendre. Et voilà, celui-ci, il me semble que c'est l'histoire de deux sœurs, une qui est formée à devenir une des, prétendantes ou une des nombreuses femmes, je sais plus comment ça s'appelle, du roi. Et sa sœur est là en fait pour normalement la protéger et la servir. Sauf qu'en fait, les rôles vont être inversés, c'est-à-dire que c'est celle qui était censée protéger et servir qui va se retrouver en tant que courtisane du roi, ou femme du roi, je ne sais plus, et l'autre qui va se faire arrêter pour un crime et envoyer en prison. Voilà, celle qui était censée justement devenir, comment ça s'appelle, une grâce, voilà. Donc les grâces doivent satisfaire le prince héritier. Donc celle qui était censée être une grâce est en prison, et celle qui était censée protéger sa sœur la grâce se retrouve elle-même grâce. Ça fait beaucoup de toi le mot grâce. Mais j'ai entendu beaucoup de bons avis, il a une très bonne note sur Goodreads, donc ma foi, j'ai vraiment hâte d'entamer cette saga. Et très intéressant, ça je viens de voir ça, le premier tome est à 9,90. Voilà, pour cette jolie édition, je trouve que ça vaut le coup, c'est les prix découvertes achète. Et le deuxième est par contre à 19€, donc autant vous dire que ça vaut le coup de prendre le premier à ce prix-là. Celui-ci, je l'ai déjà lu pareil, mais je l'ai reçu de la part des éditions. J'ai lu à la soirée de Saxus, et j'ai lu du coup, à laquelle on est allé avec plusieurs amis de Booksta. Pour le lancement donc du tome 1 et non pas le tome 3, j'ai pas arrêté de dire le tome 3 dans ma vidéo là-dessus, le tome 1 de Nevernight et le tome 1 parce qu'il n'y a qu'un tome pour l'instant, donc l'Empire du Vampire qui est traduit par De Saxus et on est reparti avec ce tome 1 au format poche, donc très très contente. Moi je l'ai lu, je l'ai adoré, donc je vais vous le faire gagner une nouvelle fois, mais voilà, j'ai trop hâte de laisser l'opportunité à quelqu'un de découvrir parce que c'est vraiment une pépite cette saga, du tome 1 au tome 3, c'est juste génial. Celui-ci pareil, je l'ai déjà lu mais je suis obligée de vous le montrer parce qu'il est juste incroyable. J'ai fait un TikTok sur celui-ci et mon dieu, je m'attendais pas à ce qu'autant de gens soient intéressés par cette édition, même si ça s'explique par juste la beauté de l'ouvrage, mais c'est l'édition collector de La vie invisible d'Adi Laruche qui est normalement déjà sortie chez Lumen et elle est incroyable. Donc on a cette magnifique jaquette avec un jaspage et une jaquette qui est réversible et ça c'est une pépite. Donc en fait là, vous avez New York et son petit village en France. Ça, c'est la nouvelle jaquette. Et à l'intérieur, vous avez la jaquette classique, si jamais vous la préférez. Et pour ce qui est du hardback, on a le magnifique fanart d'Adi, qui est juste magnifique. Et un dos, ma foi, de toute beauté. Et on enchaîne avec un thriller, puisque c'est la période parfaite, le mois d'automne. Pour le mois d'automne ? Non ? Le mois d'octobre et la saison de l'automne pour lire des thrillers, je trouve. Et je vais découvrir mon premier Jack Saucy, je sais pas du tout comment ça se dit, qui est L'Aigle Noir, publié aux éditions Fleuve. Et ça se passe à La Réunion en 2020, il y a des histoires de vaudou, il y a des histoires d'accidents qui seraient peut-être pas vraiment des accidents, et du coup on a un policier qui pensait normalement être à la retraite, si je dis pas de bêtises, et qui se retrouve en fait à devoir aller enquêter là-dessus. Et j'ai vu Franck Tillier en parler. Et si Franck Tillier en parle, je lis. Alors là on est sur une classique de Valentine, c'est-à-dire demander un tome 2 alors que j'ai absolument pas lu le tome 1 parce que je n'avais pas vu que c'était un tome 2. Voilà, donc je vais acheter le tome 1 parce qu'en plus c'est une saga qui me tente trop, c'est-à-dire que quand j'ai vu de quoi c'était le tome 1, je me suis dit waouh, mais j'ai trop envie de l'acheter. Et c'est donc Son of a Witch de Gregory Maguire qui est la suite de Wicked. Et Wicked c'est un livre qui a été adapté en comédie musicale à Broadway, très 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 connu. Et quand j'ai vu la véritable suite de Wicked, je me suis dit peut-être c'est un tome 2. Et effectivement, c'est un tome 2. Et Wicked, il me semble que c'est un retelling du Magicien d'Oz. Donc ça, c'est la suite de ce premier tome du retelling du Magicien d'Oz. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis peut-être dit, du coup, tu t'es un petit peu spoilé. Mais c'est pas grave, j'achèterai le tome 1, et puis d'ici là, j'aurais oublié ce qui se passe dans le tome 2. Et enfin, on termine avec les services presse. Celui-ci, je vous en ai parlé dans mon bilan lecture, mais c'est La Malédiction de Dunwich, publié aux éditions Brajlon, qui est donc un récit de H.P. Lovecraft, illustré par Barranger, je ne sais pas comment ça se dit. Et cet ouvrage, c'est une pépite. Déjà, l'histoire est incroyable, et en plus, le fait d'avoir la version illustrée, je trouve ça juste magnifique. C'est un très beau cadeau. Alors, il coûte un petit peu cher, mais je trouve que du coup, c'est un très beau cadeau à offrir, que ce soit à Noël ou à un anniversaire, pour les gens qui aiment cet univers, qui voudraient découvrir un petit peu H.P. Lovecraft. Et je trouve que cet auteur a clairement un univers qui est fait pour être illustré de cette manière, un peu sombre, un peu creepy,
parfait pour la période d'Halloween. Donc voilà, j'ai adoré cette découverte et j'ai trop envie de découvrir beaucoup plus en profondeur la plume de Lovecraft. Et voilà pour les services presse, c'est déjà pas mal honnêtement. Et on va pouvoir passer aux livres que j'ai eu dans des box livresques et après on passera à mes achats. Alors, en premier on a ma lecture en cours, j'ai pas la jaquette parce que je l'ai rangée, je vous avoue. Mais j'ai fait un unboxing dans mon vlog qui est sorti la semaine dernière, donc du coup je vous laisserai aller le voir si ça vous intéresse. Mais c'est Spells for Forgetting, on a cette magnifique édition comme ça. Je suis vraiment pas fan de la jaquette, mais alors le hardback est très 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 beau. On a ce petit cabanon dans les bois avec un ponton au bord du lac, vraiment la vibe d'une petite ville mystérieuse. Bon là on est en plus sur une île qui ferme complètement ses portes au monde extérieur pendant l'hiver, donc autant vous dire qu'on est vraiment sur une ambiance un peu oppressante que j'adore. On a un très beau jaspage comme ça avec des étoiles et encore une fois la forêt. Et le dos qui est très très beau. Et donc c'est un roman d'Adrienne Yang. C'est son premier roman en fantasy adulte. C'est l'autrice de Fable, du coup, qui est aussi sorti en français. Et j'ai lu plus d'une 50aine de pages et pour l'instant j'aime vraiment vraiment beaucoup. Après celui-ci, je vous en ai parlé aussi dans mon bilan lecture, c'est Belladonna de Adeline Grace, qui est l'autrice de All the Stars and Teeth. Je dis pas de bêtises. Pour lequel j'avais vu des avis pas très positifs, alors que celui-ci, je pense qu'il plaira à un beaucoup plus grand nombre. Le seul truc, en fait, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la romance, j'ai vraiment aimé la vibe de l'époque et tout, société un petit peu victorienne, j'ai envie de dire victorienne, mais ça je dis n'importe quoi, riche, famille riche, un peu mondaine et tout, où il y a pas mal de commérages, et en parallèle, le monde des fantômes et l'enquête thriller, mais je trouve que là où ça pêche, c'est l'enquête, parce qu'on sent que c'est un livre. C'est pas le livre qui a envie en fait de te laisser deviner ce qui se passe quand tu le lis, tu sens qu'elle a pas envie que tu devines, mais pourtant tu devines hyper facilement. Et du coup ça m'a un peu frustrée parce que on voit venir toutes les révélations. Je vous fais mon avis lecture au passage, mais c'est juste pour vous dire que s'il vous tente, je pense que vous l'adorez vraiment pour la vibe et que c'est un bon livre à lire pendant cette période-ci, mais il faut pas le lire pour le côté intrigue et thriller. Et pour vous montrer un petit peu le sous-jaquette, il est vraiment magnifique aussi, mais il s'est hyper vite usé, je suis très triste, franchement il s'est très vite abîmé alors que c'est super beau, mais en fait je pense que c'est la matière. La matière est un peu, je ne saurais pas vous la décrire, mais c'est une matière originale, mais c'est une matière qui s'use beaucoup en fait, dès qu'on frotte ça vient vraiment décoller le dessin. Et ici on a donc notre personnage principal Signa qui tient la main de la mort quand même, et au dos, voilà, on a la mort qui est dans les ombres et Signa juste ici, et la romance était vraiment trop cool. Le triangle amoureux, encore une fois c'est mon problème avec les triangles amoureux, c'est que je sais très vite qui je préfère, mais c'était quand même cool. Et enfin celui-là je ne l'ai pas encore lu, c'est The Book Eaters de Suni Dean. Pas très fan de la jaquette, honnêtement pas très fan de la jaquette. C'est écrit au dos, Once there was a mother who fed on stories and would do anything to survive. Et ce que j'aime par contre c'est le sous-jaquette, j'aime beaucoup ce design un peu gothique avec en fait des pièces montées de livres. Ça donne un peu la vibe du livre. Et au dos, on a une mère dont la couronne tombe qui tire un enfant avec les yeux bien rouges, un peu alien. Et je sais pas, la vibe me tente trop. Et puis le jaspage est vraiment vraiment très très beau. Je suis fan. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui est des box livresques. Et on va passer aux 5 livres que j'ai achetés par mes propres moyens, qui sont assez moindres du coup ce mois-ci. Mais en fait comme je mets souvent pas mal de livres dans ma liste Momox en fait pour avoir des alertes sur les livres que j'attends pour savoir dès qu'ils sont en stock en fait d'occasion, et bah j'ai pu en commander du coup 4, oui. J'ai pu en commander, non 5, je vais pas y arriver. J'ai pu en commander 5 d'occasion et ils sont arrivés dans un état plutôt cool, donc ça va, c'est toujours je prends le risque quand je commande sur Momox, même si je prends toujours des livres en très bon état, il y en a certains qui sont pas en très bon état, donc voilà, mais pour les 5 livres j'en ai eu pour 25€, donc autant vous dire que ça vaut le coup. En premier, j'ai pris The Martian de Andy Weir puisque j'avais adoré Project Hail Mary de Andy Weir qui était une science-fiction. Et celui-ci, c'est le livre qui a inspiré, enfin dont est adapté en fait le film Seul sur Mars. Et voilà, j'avais trop envie de découvrir du coup l'œuvre de laquelle ça a été adapté. Après, j'ai commandé Last Night at the Telegraph Club de Melinda Lo. Voilà, qui est, si je dis pas de bêtises, une romance homosexuelle, enfin lesbienne. Voilà, j'en sais pas trop plus, je sais qu'il me semble que ça se passe, à New York. Et ça va parler notamment du fait que, cet endroit-là, dans les années 50, c'est pas forcément très facile, voire c'est un petit peu dangereux pour deux femmes de s'aimer.
J'ai ensuite pris 2 thrillers, donc 2 que j'ai lus en plus, donc je vous parlerai en fait ce mois-ci, puisque je les ai lus au début du mois d'octobre. Et j'avais acheté donc The Broken Girls de Simone St. James. Celui-ci a un format, et je ne sais pas si vous vous rendez compte, il est très long et il est très peu large. Il est moins large qu'un poche. Je sais pas si, bah non, je vais pas vous montrer, mais voilà, il est moins large qu'un poche. Et du coup, à lire, c'était une horreur. Donc en fait, autant vous dire que je l'ai pris sur ma liseuse, parce que c'est pas possible de le lire. En fait, le texte, il est vraiment à l'intérieur de la pliure. Donc je ne recommande pas ce format, par contre je recommande ce livre. Voilà. C'est en gros, ça se passe sur 2 timelines, dans le Vermont dans les années 50 et dans le Vermont dans les années 2014, enfin en 2014. Dans les années 50, on y suit un groupe de jeunes filles qui se lient d'amitié. Elles vivent dans une sorte de pensionnat en fait pour mauvaises filles, les filles soit dont on ne veut pas, les filles qui ont un mauvais caractère, les filles illégitimes, les filles qui sont trop intelligentes pour leur propre bien. On les envoie là-bas. Et donc on y suit 4 jeunes filles qui vont se lier d'amitié, même s'il commence à se passer des choses très bizarres, il y a peut-être des fantômes qui se baladent, et il y a une des jeunes filles qui va probablement disparaître. Et on y suit un personnage en 2014, Fiona Sheridan, qui a perdu sa sœur il y a 20 ans, elle a été assassinée, et depuis, elle est toujours pas capable de laisser l'affaire reposer. Voilà, elle est persuadée qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé quelque part, et quand on va lui annoncer qu'il y a des rénovations qui sont faites à Idlewild Hall, donc le pensionnat des années 1950, et bah va y avoir un petit déclic, surtout quand il y a un corps qui va être découvert là-bas. Voilà. Et on va alterner entre les 2 timelines, c'était trop cool, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et l'autre que j'ai pris, c'est For Your Own Good de Samantha Downing. Voilà, bon ça c'était une édition que j'avais pris en bon état, et franchement ça va, elle est pas trop abîmée. Pour le lire, je m'en fous de toute façon. Mais reliés, j'aime bien les avoir en bon état. Les brochets, c'est pas très grave, surtout si je les paye 2-3 euros. Voilà, et celui-ci, c'est l'histoire on y suit un professeur, voilà, qui est vraiment psychopathe, sociopathe, tu le sais dès le début, hein, qu'il aime bien empoisonner, pas forcément les tuer, hein, en plus mettre des laxatifs dans leur café et tout quand il les aime pas trop, quand il y a des élèves dont la tête lui revient pas, il va faire des lettres de recommandation dans lesquelles il dit que l'élève a triché pour être sûr qu'il ne rentrera jamais dans des écoles de Ivy League, voilà. Et puis là, du jour au lendemain, il y a un meurtre quelque part. Je n'en dis pas plus. C'était bien, mais pas transcendant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était une lecture mais. Et enfin, on termine avec un coup de cœur. Pareil, vous en avez largement entendu parler dans mon bilan de lecture, mais j'ai acheté sur les conseils de Mathilde qui était en train de lire Small Favors de Erin A. Craig. Et comme on peut le voir aux nombreuses annotations que j'ai mis dessus, je l'ai adoré. C'est un livre qui a encore une fois les small town vibes, vraiment petite ville reculée, qui vit en autarcie, où personne ne sort jamais, et les seules fois où quelqu'un décide de sortir cette année, eh bien, seul le cheval revient complètement lacéré, et les gens qui étaient partis dans l'expédition de ravitaillement, eh bien, ont été retrouvés massacrés. Voilà. Et là, les gens commencent à se dire, il se passe quand même quelque chose de bizarre, et ils commencent à voir des créatures un peu cheloues dans la forêt. Et il faut savoir que c'est une société aussi qui est régie par cette règle très importante, auquel normalement il ne faut pas déroger. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je suis trop contente parce que j'ai eu une commande pour un jaspage. Voilà. Une jeune fille qui m'a conseillé parce que j'ai beaucoup parlé de celui-ci. Et donc elle m'a demandé si je pouvais justement lui faire un jaspage personnalisé sur la tranche et ensuite lui envoyer. Donc j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de faire ça. J'ai déjà l'idée de ce que je vais faire. Et il n'y a plus qu'à. Et voilà, c'est tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté récemment en commentaire, histoire de me déculpabiliser un petit peu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé. Et puis, encore une fois, on va laisser un petit emoji dollar en commentaire, histoire de donner l'illusion que j'en ai. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.